c'est notre première émission. C'est la première fois qu'on pose quelque chose sur les réseaux sociaux, sur YouTube, tout ça. C'est notre petit bébé. On y pense depuis plus de 2 mois. Et le projet, le concept, c'est d'inviter des gens. Des invités Ouais. qui ont des expériences de n'importe quelle discipline pour qu'on ait un champ très large de gens différents et puis qu'ils nous parlent de leur expérience, de leurs doutes, de leurs peurs, de leur bonheur aussi, de tout ce qu'ils ont kiffé faire et comment ils en sont arrivés là, quoi. Et qu'on échange à partir de ça tous ensemble. Ouais. Bah, des gens qui ont des idées, des concepts à défendre aussi, surtout. Ouais, voilà. Qui croient en leur truc. Ouais, c'est ça. Qui ont pris des risques, qui sont passés par des phases de doute, par des phases de remise en question, qui se sont dit qu'ils allaient lâcher le chemin qui leur était destiné à la base en fonction des études qu'ils ont faites ou ce que leurs parents avaient prévu ou quoi que ce soit. Et ils se sont dit, non, moi je veux faire ça, c'est ça mon délire, je suis bien là-dedans. Ouais, tu parles de eux, tu dis eux, mais c'est aussi nous. C'est un truc d'échange, un truc de partage surtout. Ouais. Mais ce qui serait chouette, moi j'aimerais bien que ce soit qu'on aille dans des conversations un peu deep, mais tout en gardant notre bonne humeur et en rigolant ensemble. Comme on le fait d'habitude en fait. Quand on est que tous les 3 tranquilles, quoi. L'idée c'est que on est 3 meilleurs potes depuis 20 ans maintenant. Ouais. Et on était à 19 ans il y a pas longtemps. Ouais. Bah c'est passé. Faut qu'on ait une date d'anniversaire d'ailleurs. C'est vrai. Je sais pas du tout quand est-ce que ça pourrait être. Ouais, je sais plus. Bon, c'est à peu près, ça fait 20 ans à peu près. En tout cas. 20 ans. J'ai perdu le fil de ce que je disais. Mais oui, et du coup, que notre concept, les invités qu'on va ramener ici, qui vont participer à l'émission, au final, on va pas les interviewer, on va les questionner, on va les lancer dans des sujets profonds pour savoir par quelles étapes ils sont passés dans leur tête. Comment ils pensent. Ouais, c'est ça en fait. Mais au final, c'est exactement les étapes par lesquelles nous-mêmes on passe en ce moment en commençant ce projet, quoi. C'est ça. Ça fait un bon moment qu'on se connaît, qu'on parle. On a toujours parlé comme ça entre nous. On s'est dit qu'il fallait qu'on le filme et qu'on le partage avec d'autres gens, quoi. Parce qu'on trouve ça cool, intéressant. Enfin, en tout cas, nous, ça nous a permis d'avancer à plein de moments de nos vies. Mais comme tu disais au début, Louis, c'est la première fois qu'on se met en avant sur les réseaux, qu'on se montre et tout, qu'on va poster quelque chose de nous. Ouais. Mais vous n'avez pas l'habitude de ça. Non. Ouais. Toi, t'as un peu plus l'habitude, du coup. Ouais. Toi, oui. C'est vrai. Moi, j'ai peut-être plus l'habitude parce que j'ai mon compte Instagram, je fais des tatouages. Mais pour autant, genre, je me montre pas, je parle pas de ma vie et tout. Ça reste un truc assez professionnel. C'est une partie de ma vie, en fait. Ouais. C'est le tatouage et tout. Et il y a des gens qui sont plus dans ce truc de montrer le lifestyle et tout ça, qui vont interagir beaucoup avec leur communauté. Mais moi, je suis pas très fort là-dedans. Je le fais pas beaucoup, tu vois, sur mon compte. C'est vrai que vu sous cet angle, en fait, nous deux, vu qu'on n'a pas l'habitude des réseaux, on a l'impression que tu te montres beaucoup. Ouais, alors en fait, c'est ton activité que tu montres beaucoup. Tu vois, c'est pas vraiment toi. C'est pas ta personnalité que tu mets en avant. Non. C'est ton travail. Voilà, c'est ça. C'est vrai que j'avais pas vu ça comme ça, moi. Ouais. Mais c'est vrai que pour nous deux, avec Loris, le maximum, c'est qu'il y a quelques photos de ma gueule et puis c'est tout. Ouais. C'est vrai. Mais pour nous deux, on part vraiment de zéro, tu vois. Ouais. Et c'est ça qui fait bizarre, du coup. Ouais. Même là, les premiers posts qu'on met sur Insta, avec le groupe, du coup, enfin, avec le compte Samar en live, nous, ça nous a fait hyper drôle. Ouais. Puis même de recevoir des avis de gens qu'on connaît, de près ou de loin. Surtout, c'est ça. Recevoir des messages des gens que tu connais pas vraiment non plus de ouf. Bah, tu sais, ça te fait un petit truc. Tu te dis, c'est mon truc, quoi. Genre, on réagit par rapport à ça. Du coup, ça nous fait bizarre. Après, c'est pas notre travail parce qu'on n'en vit pas, mais vu que c'est quand même une création qui vient de notre tête, on se dit, bon, là, en fait, les gens, ils sont en train de regarder ce qui se passe dans notre tête, en fait. Et c'est ça qui fait bizarre. On se dit, mais en fait, faut qu'on arrive à partager le plus sincèrement possible ce qu'on traverse et ce qu'on pense, quoi. Ouais. Ce serait chouette. Et il faut qu'on arrive. Et c'est ça aussi qui est trop cool là dans notre concept. C'est pour ça que de toute façon, on s'y est mis et qu'on y croit à fond. C'est parce que si nous, on arrive à transmettre une bonne énergie, des bonnes ondes, des bonnes vibes aux invités, eux, ils pourront se mettre dans le même état d'esprit que nous. Et du coup, on va arriver à des conversations deep, profondes, bien intéressantes. Genre, surtout qu'on se connaît presque par cœur, tous les trois, mais d'avoir une autre vie, quelqu'un d'autre, un autre être humain, avec des sentiments, ça va nous sortir de nos retranchements. Bah ouais, de ouf. Et voir les choses différemment, ça c'est très intéressant. Genre. Ouais, et puis le fait de comparer en fait le processus mental qu'un invité a eu, tu vois, par rapport à nous, bah ça va nous faire bizarre, mais ça va être hyper intéressant, tu vois. Bah ouais, on va voir les phases de... En fait, nous, ce qui nous intéresse beaucoup, c'est... Parce qu'on en parle tout le temps, tous les jours, on se pose des questions. Les phases par rapport au tatouage, toi par rapport au taf, même moi par rapport au taf. C'est...
les moments où on n'est pas bien, on se dit mais est-ce que je suis sur la bonne voie ou pas ? Surtout ça. Est-ce que on fait le bon choix de se lancer dans le podcast ? Mais du coup, c'est assez intéressant, ouais. Mais justement, et c'est pour ça c'est ce qui s'est passé il y a pas longtemps dans notre tête, on n'arrêtait pas d'en parler, tout ça. Et un jour, à un moment donné, on s'est dit, bon là les gars... Bah let's go, ouais. Il faut qu'on le fasse. On arrêtait d'arrêter, voilà. Bah déjà, l'instant, tu vois, entre la conversation au téléphone qu'on a eue, on s'est dit, pourquoi pas, tu vois ? Pourquoi on le ferait pas ? Et là, maintenant, d'y être, tu vois, c'est quelque chose d'assez spécial, je trouve. Ouais. C'est clair qu'à partir de maintenant, tu peux regarder en arrière et être fier de toi, tu vois. Ouais. Et je trouve que c'est un peu comme ça la vie. Enfin, pour ma part, j'ai l'impression que c'est ça. Genre, souvent, je me remets en question, je me sens des fois un peu vide, un peu inutile. Mais c'est vrai que j'ai besoin de vous, j'ai besoin de mes amis qui vont me faire réaliser et regarder en arrière et me dire, ouais, ok, c'est vrai que t'as parcouru du chemin et t'as pas fait que glander sur ton canapé. T'as pas stagné du tout. C'est ça. T'évolues et t'évolues bien, tu vois. C'est ça qui est bon aussi. Mais après, il faut qu'on parle de la vraie vie, quoi, avec les gens. Mais de toute façon, on a tous besoin de gens qui nous saucent, entre guillemets. Mais c'est pas vraiment saucer, tu vois, à un moment donné, tu vois, dans ta tête, t'as besoin de prendre du recul sur ce que t'as fait et te rassurer, tu vois. Te dire que, ok, je suis pas une merde. Genre, j'ai fait quand même des trucs. Il y a des gens, ils les font pas. Il y a des gens, ils les font. L'important, c'est d'essayer, de se lancer. Donc maintenant, on se lance. Ouais. On a décidé que c'était terminé de trop parler dans le vent. Ouais. On arrête d'arrêter. On a dit qu'il fallait qu'on parle dans le vent, mais dans les micros. Voilà, c'est ça. Donc en vrai, ça c'est cool. Mais moi, je suis content qu'on en soit là, hein, franchement. Ouais, moi aussi, vraiment. Après, là, on est que tous les trois. Quand il y aura le premier invité, ça va vraiment être autre chose. Ça va être différent. Ouais. Je pense que ce sera plus vivant, plus il y aura plus d'interactions, ce sera peut-être plus relâché. Là, on parle vraiment du concept et de la globalité, mais... Bah, on va rentrer dans le vif du concept. Voilà, on rentrera dans les sujets qui nous intéressent. Ouais, ce sera plus frais, tu vois. Là, on survole juste. On survole. Et oui, c'est tout. Mais du coup, c'est vrai qu'à un moment donné aussi, c'est parce que là, il y a eu quelques semaines quand même qui se sont passées depuis le début, le lancement du projet. Genre, on a dû contacter des gens pour tout le matériel, on a dû commander plein de choses. Mais on s'est lancé, on était chaud de fou. Au début, on avait genre la rage, l'euphorie. Ouais. Voilà. L'euphorie, ouais. Et ça s'est atténué au moment où on s'est dit, bon, bah là, on y est. Moi, je suis revenu ici. On a commencé à vraiment se mettre dans le vif du truc. On avait un petit moment de down. Après, il y a des moments où on n'arrive pas à s'attraper, où un tel est malade, ou l'autre est malade, et puis du coup, ça repousse, et ça fout un coup de blues. On se dit, putain, mais on le fera jamais, c'est encore un truc qu'on va abandonner, quoi. Ouais, mais même, genre, au-delà de ça, tu vois, je pense que même si on est meilleurs potes depuis des années, qu'on se connaît par cœur et tout, on a des doutes, tu vois, sur nous, et des fois, c'est pas non plus tout rose, tu vois. Ah ouais, non, clairement c'est pas. C'est ça que je dis, ouais, c'est vrai, t'as raison. Ça nous fait vibrer beaucoup. Bah, et du coup, il y a des moments, les vibrations, elles sont... Ça, quand c'est quelque chose qui marche pas, ça nous touche. Genre, vraiment, on se dit, mais putain, c'est quoi le... On est frustré. Ouais, c'est de la frustration. C'est exactement mais ça, c'est un sujet, la frustration, dont j'aimerais bien parler dans ce podcast. Mais ça, en plus, ça touche tellement de gens. Bah, surtout dans le milieu artistique. Touche tous. Dans le milieu artistique, dans le milieu du sport, t'es tout le temps frustré. Ça nous touche tous. J'ai l'impression que c'est un peu ce truc de consommateurs. Les consommateurs n'ont pas l'habitude d'être frustrés. Et nous, on grandit dans cette société-là qui est vraiment nouvelle par rapport à celle de nos parents. Franchement, avec les réseaux sociaux qui prennent une place à part entière de la vie de chacun. Faut que tout aille vite. Sauf si tu arrives vraiment à être un ermite et à t'éloigner de tout ça. Genre, ça régit une grosse partie de notre vie. D'ailleurs, nous, des gens comme ça, des ermites, des gens qui sont tapés des déterres comme ça, à partir loin, s'isoler, prendre du recul sur pas seulement leur vie, mais sur le mode de vie occidental et tout ça. On a déjà prévu d'en avoir, du coup, ça va être hyper intéressant. Ça, il faut on va inviter des gens comme ça. Il y a trop de gens, en fait. On a trop de personnalités là qu'on va ramener et qui vont vraiment nous mettre... il faut qu'on ait toutes les cultures, toutes les visions de la vie différentes. On va faire un truc vaste, vraiment délire. Un panorama mental, tu vois. Il faut qu'on soit des explorateurs mentaux. Ouais, c'est ça. On va parcourir, peut-être pas le monde, mais d'abord notre cercle qui va s'étendre, j'espère. Et on va explorer les cerveaux des gens, ça va être chouette. Et justement aussi, on s'était
dit tous les trois, on s'en était rendu compte, c'est à ce moment-là aussi, parce que là du coup on se lance, là c'est bien, on est bien parti, on est bien, c'est très très mais cool. C'est très difficile d'en arriver là. Vraiment. C'est très ça a l'air difficile. simple là maintenant qu'on y est, mais on en a chié pour en arriver là. T'as la petite boule au ventre et tout, mais au final la motivation qu'on trouve, l'inspiration qu'on a tous à chaque fois, bon après nous on a grandi ensemble, donc on a les mêmes sources d'inspiration, genre les Disney, Kenobi, enfin pas trop les Disney, mais maintenant c'est Disney, Kenobi, mais en vrai Disney, Star Wars. Kenobi. Ouais, tu vois, genre. Bref, c'est plutôt les anciens bails de Star Wars, là c'est un peu parti en couille, mais bon bref, en tout cas, le cinéma, Le cinéma, ça nous relie. c'est un depuis truc toujours. de ouf, on a toujours été là-dedans. Mais pour moi, c'est vraiment toi et les journées et les soirées passées chez toi. Tes parents, ils nous ont montré des tas de films de ouf. Ouais, bah, on a commencé petit avec des pépites genre Harry Potter, les sagas comme ça, les trucs de moi ouf. c'était Seigneur des Anneaux, Star Wars. Nous trois c'était Star Wars, Harry Potter, tout ça. Le premier truc qui nous a reliés tous les trois, c'était Star Wars. Ouais, bah, de ouf. c'est ça. Ah bah oui, ça c'est clair et net. On prenait des bâtons, On mec. est incollable sur Star Wars. Mais même au-delà de ça, on se faisait des sabres laser avec des bouts de manches bois, à balai, tu vois. Après il y en a beaucoup, hein. C'est notre génération. Quand j'étais jeune, moi, je jouais avec des bouts de bois. On pourra le dire. Ouais. On pourrait le dire. Moi je jouais avec des bouts de bois. Moi. J'avais une mandarine à Noël. Mais ouais, et du coup le ciné, là, on s'est aussi rendu compte que ça a tellement un impact énorme sur nos vies, même des moments de nos vies, genre par exemple le lycée, quand tu pars en couille, tu sais pas, par rapport à ta copine du moment ou par rapport à tes potes, les soirées, il y a beaucoup de choses. Nous, le ciné, ça nous a vraiment... C'était notre école en fait. Ouais, c'est ça. Ouais, on a appris la vie à travers les films. C'est ça. Ouais. Pas que, mais oui. Non, pas que, non. Oui. J'exagère, mais c'est une bonne il y a partie. quelque chose De comme ça profond. qui nous a touchés vraiment. Bah, ça a influencé grave nos perceptions de la vie, tu vois. Genre à chacun, je pense même différemment, tu vois. Pas obligé qu'on ait la même vision Ah bah oui, c'est commune, clair. mais ça nous a grave inspiré, tu vois, dans nos vies. On a toujours kiffé ça. Quand on était petit, on avait déjà commencé à se filmer un peu comme ça quand on était petit. C'est vrai que on avait déjà fait les youtubeurs avant l'heure. Ouais, avant l'heure, C'était mais marrant. genre bien avant l'heure. Des petits sketchs. Ouais. On devait avoir quoi, 7-8 ans même pas, Ouais, un truc comme ça. Hein. C'était marrant, ouais. Ouais. À cool. 8 ans sur la DS. Ouais. On avait déjà les midi-chloriens Ah oui, les midi-chloriens. dans le sang. Dans le sang. Mais ouais. Et donc, du coup, c'est pour ça que dans le podcast, là, on va aussi beaucoup parler du cinéma. Du coup, ça a une Forcément. place énorme. Bah oui, forcément, ouais. Toutes nos rêves. Il y aura beaucoup de musique aussi. On parle beaucoup de musique. On écoute La beaucoup musique de à musique fond. de tout genre possible et imaginable. Mais bon, après, on est plus tous axés quand même rap US. Est-ce Plutôt, que mais... tu écoutes du classique, Louis? J'ai déjà écouté du classique. J'ai des sons classiques. T'as une playlist de classiques? J'ai une playlist et dedans j'ai en fait vraiment j'ai des playlists que je fais genre par an. Est-ce que vous faites des playlists? Ah ouais. Oui. Moi j'ai trop du mal à faire ça. Oui. Je sais pas m'organiser. C'est pas du les coup, classer. ça me reflète bien. Je pense ton Spotify il reflète la personnalité. de Est-ce que ouf. c'est bien arrangé? Qu'est-ce que t'écoutes? Ouais. Tu peux c'est connaître, vrai. tu peux en savoir long sur une personne Ouais. en regardant Oui, son ouais, Spotify. ça c'est vrai, ça c'est vrai. Ouais. Moi je Toi, trouve que c'est vrai. toi c'est rangé, c'est classé sur Spotify. À un moment donné dans ma vie, Toi c'était t'es quoi, un aventurier? Ta rétrospective? Ah mais attends, je sais plus ce que c'était moi. Mais bref. Vas-y, finis ce que t'étais en train de dire. Je t'ai coupé la parole. Non, ouais, t'inquiète. Alors, à un moment donné de ma vie, c'était organisé et rangé, tu vois. Mais vu qu'à un moment donné de ma vie aussi, c'est parti en couille mon rangement et mon organisation, j'ai tout laissé comme ça. Ok. Et je crois que j'ai une playlist rap US des années 90, il me semble. Ah toi J'ai c'est une- par période un peu. Non, même Par pas. délire. Ouais, par délire surtout. J'ai une playlist sport et une playlist pour dormir. Malin. Moi c'est vraiment c'est des playlists genre j'ai une playlist avec des sons que j'écoute régulièrement, mais je le fais sur une année scolaire. Du coup là j'ai 6 années scolaires de playlists enregistrées. Et C'est à côté marrant. de ça, j'ai une playlist genre un peu techno, house, soirée, truc cool. Ouais, des sons que j'ai kiffé, genre soit en soirée, soit en boîte, soit voilà, des trucs comme ça. Et j'ai un autre type de playlist. Je l'ai appelé Bon Mood. Mais en fait, c'est juste des sons genre à la Tame Impala un peu. Les sons de musique classique que j'ai écoutés qui me sont restés en tête. Genre, mais souvent, ça vient des films. Hein. Genre, il y a Ouais. moi, c'est parti. C'est une musique de film. C'est parti du film Eyes Wide Shut. Il y a une musique dedans. C'est la valse de je sais pas quoi. Et je me disais, ce son, il est ouf. C'est un truc de malade. Et du coup, je l'ai écouté. Et toute une matinée, j'écoutais que de la musique classique, genre comme ça, dans mon lit, en mode ouais, c'est ouf et tout. J'avais jamais Ah ouais, écouté. mais c'est trop bien.
C'est trop bien d'écouter des trucs différents. Après, il y a le Mais rock, d'ailleurs, il y a tout. comment vous faites pour trouver des nouvelles choses? Enfin, moi, j'aime pas tourner en rond. Je me lasse très vite de mes sons. Je suis pas quelqu'un qui va écouter un son en boucle et après passer à autre chose. Genre, si j'aime bien un son, je l'écoute, mais avec parcimonie. Je sais pas. Et puis, j'aime bien avoir d'autres trucs à écouter, suivant le mood. Genre, t'inspirer de ce que les autres écoutent. Du coup, tu vois que... Enfin, c'est ça que tu dis? Je sais pas, pour découvrir des nouveaux artistes. Je pense à Colors, tu vois, par exemple. Ah oui. Où moi, j'aime bien me mettre tous les Colors dans l'ordre pendant que je fais autre chose, tu vois. Okay, mais je découvre plein de trucs. Des fois, j'entends une pépite, je me dis putain, c'est trop cool, je vais voir ce qu'il fait et tout. Moi, c'est par moment, pardon. Moi, c'est par moment. Il y a des fois, je suis explorateur un peu. Je me perds sur Spotify, j'écoute tout plein de trucs. Et il y a des fois, j'écoute les mêmes sons pendant 2-3 mois et ça me saoule et je reviens à cette phase d'explorateur. Ça joue entre les deux. Tu vois. Bah moi, clairement, c'est grâce à vous, grâce à mes autres potes, grâce à mon frère, tout ça. Genre, moi, je suis influencé par tous les endroits où je passe, en fait. Après, j'ai des sons que moi, j'écoute parce qu'il y a des artistes que j'aime bien. Du coup, dès qu'ils sortent un truc, je le sais, tu vois. Genre, je le sais à l'avance qu'ils vont sortir un truc. Mais sinon, je me laisse plutôt guider par mes moods, en fait. C'est pour ça que j'ai des playlists qui sont faites par année. Et du coup, j'arrive, et ça, c'est trop bien. Parce que si je retourne dans une de mes anciennes playlists, je peux me remettre, et je le fais souvent, je me remets dans le mood dans lequel j'étais au moment où j'écoutais la musique. Oui, c'est ça. Et ça, c'est trop bon. Moi, c'est tous mes titres likés, ils sont dans l'ordre depuis des années maintenant. Ah, mais oui. Et j'aime bien remonter tout en bas. Et vraiment, tu mets un son, ça te fait penser à... Ça te ramène dans un mood, ça fait une Madeleine de Proust. Ah mais vraiment, ça te transporte, genre, c'est un truc de ouf. Tu te revois là où t'étais quand le son, tu l'écoutais en boucle. Ouais. Mais c'est vrai que la dernière fois, j'ai pris ton tel et dans les titres likés, il y en a au moins 7000 ou un bail comme ça. Non, il y a presque 4000 sons likés. Non, ça va. Non, mais il y a beaucoup de sons, c'est des albums entiers. Mais il faudrait que je les enlève. Oui. Il y a trop de trucs. Mais aussi, ton téléphone, toi, les gens, ils le prennent en soirée et ils ajoutent des trucs. Ah bon? Ça aide. Des fois, je suis pas au courant. Mais des fois, j'écoute de la musique avec lui, on écoute ses titres likés, et il est là, il me fait... Je sais pas ce que c'est ça. C'est parce que des fois, je like des trucs comme ça, vraiment à la volée. C'est juste pour le garder, tu vois. Ouais, c'est genre un petit truc que t'as bien kiffé. Ouais. Mais d'ailleurs... Pour le cinéma, pour les films, on n'a pas ça, on n'a pas de playlist. On se perd, c'est tout dans notre tête en fait. On devrait créer une playlist de Il faudrait qu'on puisse créer des playlists de films de ciné. J'avais pensé un peu par genre, par mood. J'avais pensé à faire ça dans un grand livre ou un truc comme ça. Écrire les films que j'ai regardés. Mettre une petite note à côté, genre ce à quoi ça m'a fait penser, dans quel mood ça m'a mis. Tu vois, genre souvent moi les films c'est ça, les films que je kiffe, c'est genre je le vois et ils me font prendre conscience que je pourrais voir ma vie sous cet angle-là. Et ça, c'est les films que je préfère, genre Into the Wild, Yes Man, les trucs où tu te dis putain, mais ouais, c'est vrai que si tu vois la vie comme ça, tu peux tout changer, genre. Tu changes tout, alors que c'est juste un angle de vue, tu vois. Tout à l'heure, on était en off, t'as dit un truc très intéressant, c'est que par rapport à notre projet, là, le podcast, dans les films, le dénominateur commun, c'est que le héros, il va avoir une déterre. Il va prendre un risque et puis c'est là que sa vie change et que le film est intéressant. Comme chez les Grecs, genre l'Odyssée, tu vois, Ulysse. Va te faire voir chez les Grecs. Voilà, le mec il se tape une déterre, tu vois, et c'est là que l'histoire elle commence. C'est ça qui est bon. Bah de toute façon, c'est le point crucial du film. Bah ouais. C'est le moment où ça change. C'est le dénouement. Ouais. Non, c'est pas ça. Non, c'est l'intrigue. L'incipit. Non, c'est pas ça. L'incipit, c'est autre chose, je crois. Je sais plus, bon, on verra. On dit des mots intelligents pour paraître cultivé. On n'a pas les mots techniques. Ah putain, ouais. Non, mais voilà. C'est cool. Mais du coup, c'est cool. Ouais. Franchement. Moi, je suis très content d'être là avec vous et de partager ce moment, de discuter de tout et de rien, et surtout de rien. Ouais. C'est ça qui est un tout. Non, on ne discute pas de rien en vrai. Là, ce qui est bien, c'est que là, je pense qu'on a été assez clair sur ce qu'on projette de faire. Ouais. Sur le projet. Je pense que c'est bien. Maintenant, on n'a plus qu'à continuer notre route et ça va bien se passer. Ça sera surtout cool. Qu'on continue notre route. Faut pas qu'on lâche. Faut pas qu'on lâche. La persévérance, l'autodiscipline, c'est très dur, hein, mais ça nous oblige à... C'est un gros travail en vrai, hein, parce qu'il y a préparé tout le matériel, tout ça. Je pense que ça influe un peu toute notre vie en général. C'est un exercice. Il faut que l'on persévère si on veut racheter la maison de notre père. Ma gueule.
C'est vrai. La fève. Quel son ça? No Hook. À chaque fois, No on oublie. Hook. Ouais, c'est vrai ça. No Mais Hook, ouais. très bon son de La Ouais. Fève. D'ailleurs, Dans son ça dernier aussi, c'est un album, truc qu'on fera, je pense, qu'on fera régulièrement, partage, partager des rêves. Bah oui, Tout le temps, on partage des refs. ça va être le but. Il faudra que les gens nous partagent des rêves parce que c'est un peu ça le problème aussi, c'est que nous, d'un moment, on tourne vite en rond. Genre, Voilà. Partagez-nous On a besoin de vous, on a vos besoin de recettes vous. de cuisine. Ouais, vos recettes de cuisine. Des bons films, des trucs qu'on puisse mater, qu'on se dise putain, yes, je vois autre chose quoi. Ça serait Ouais, bien. c'est vrai, Ouais. c'est vrai. C'est un peu le but aussi pour nous, de façon vraiment. Bah, d'élargir personnelle. notre Ah bah ouais. champ. C'est le bénéfice pour nous, Ouais. de s'ouvrir et d'avoir des trucs différents. Petite alarme, Petite alarme parce que le temps passe, le temps file. le temps file. Donc on va dire que c'est Le c'est mot, bon pour maintenant. C'est Ouais. le mot de la fin. c'est mot de la fin. Mot de la fin. Il faut qu'on invite mot de la fin. Ouais, un faut jour. qu'on invite Faut mot de qu'on la trouve fin. mot de la fin. Non, faut qu'on invite. La gravitation paraît attirer toutes les étoiles de ce secteur vers cet endroit précis. Ceci est notre structure, Je suis celui qui pénètre votre cerveau. une sorte de programme de chargement. Je jouis dans votre hémisphère droit. C'est une projection mentale de ton moi digital. Mais le clap, y a pas de clap là, ça a déjà commencé. Voilà. Ce petit jingle. Ouais. Bon, je Le pense beau qu'on a bien jingle. expliqué quand même le principe de l'émission. Du On coup, a va pouvoir planté partir le tranquille. décor. C'est ça. On a planté le décor, ouais, c'est Ouais, bien. c'est exactement ça. Bravo. Donc maintenant Quand que le- le décor est planté, On va passer à la scène. La scène est Là, montée, là, maintenant le on va pouvoir décor, parler. il arrive sur scène, tu vois, il fait comme ça. Ouais. Tac. Ça tombe comme ça. ouais, ça Ouais. tombe, il y a des fils partout. Il y a de l'une. Il y a Tout est le bien. souffleur qui dit la réplique, là, sous la table. Je t'aimais. Je t'aimais, c'est la folie. Ah putain. Aïe aïe aïe. Vous avez déjà fait du théâtre vous ou pas? Non, jamais. Moi, jamais. Mais toi, t'as Ah, fait, si, toi, t'as mais fait si. du théâtre. Moi j'en ai fait, mais je Mais pensais si. que vous en avez. Mais oui, on en a Mais fait oui, ensemble. on en a enfin. fait Ah ouais ensemble. En Oui, prise, T'as c'est fait vrai. du théâtre Ouais. aussi? Ok. C'était avec une C'était bien prof. Ouais, c'était en CM1. Moi j'étais en CM1, toi en CM2. Mm. Et on faisait du théâtre en fait ensemble à Ouais. l'école. Ouais. Ah ouais? Ouais, on a fait une pièce et tout dans nos Ouais. parents. C'est vrai? Ouais, C'est un je te délire. jure. Putain, mais incroyable. C'était quoi la pièce, vous savez? C'était un délire. En fait, je crois qu'à la base, il y avait un présentateur de télé qui annonçait des rubriques un peu. Et Oui, chaque rubrique, oui, c'était oui. c'était une mini pièce de théâtre. Ouais. Putain, mais ça, c'est. On faisait ça chez toi, je me rappelle. Bah ouais. Putain, ouais, ça me. Waouh, tu m'as rappelé un truc de fou là. Mm. Ça fait un flash dans ma tête. On Mais mettait c'est la vrai. caméra et on faisait genre. C'était dans ma chambre. Ouais, et on c'est allait vrai. derrière mon lit et on faisait des trucs bizarres. on inventait des situations, sketchs. ouais. C'était super marrant. On s'ennuyait tout le temps, du coup. Ouais. Mais en grandissant, on a perdu Ah un peu ouais. ce truc aussi. Bah ouais. De on n'utilise s'ennuyer. pas le temps de la même manière. On Ouais. n'utilise pas le temps de la même manière. Ouais. D'ailleurs, On- comment tu perçois le temps, Loris? Moi, je perçois le temps très bizarrement. Enfin, c'est un peu compliqué à dire, mais. Ce que tu essayais de m'expliquer en off tout à l'heure. Ouais. Genre, c'est le bail de. En fait, le temps, moi, c'est un truc qui va me contenir dans ma journée ou pas, tu vois. Genre, ça va grave influer sur moi. Genre, par exemple, si tu fais pas beaucoup de choses et t'es là en mode, tu te dis, bah, ah merde, mais c'est déjà cette heure-là, tu vois. Tu Mhm. fais merde. Mais si. Des C'est fois, c'est bah, pas des journées qui passent lentement ou des journées qui passent trop ouais, rapidement. voilà, c'est pas ça du tout. Genre, c'est comment le temps il va influer sur toi et sur ce que tu vas faire. Parce que moi, je trouve que le temps, bah ouais, ça influence grave les Une trucs journée. qu'on fait. Tu vois. Le positif attire le positif. Ouais. Si tu fais quelque chose, tu Oui, utilises ton oui, temps pour créer aussi. un truc, Oui, t'en es fier et tu te dis. Même j'ai s'il j'ai- se j'ai passe des occupé bonnes mon temps, choses. ouais. Si Ouais. t'as été heureux, même si tu fais rien de la journée et que t'étais dans un bon mood, Ah, c'est ce qu'on se disait le tout à temps l'heure. le temps est bon. Les étés, quand on était Le petits ciel et est bleu. tout, qu'on regardait sur D17 les clips, Ouais, on se c'est faisait vrai. chier, mais quand on y repense, on se dit c'était quand même une putain C'était bien. d'époque. C'est vrai. oui, c'est vrai. Passer des après-midi à regarder W9 et Ouais. D17, Et regarder des sons. clips. On se disait, on fait quoi? Je sais pas. D'ailleurs, Ouais. je saurais même pas me rappeler de ces sons. Ça C'était m'a même Katy pas Perry. servi pour les blind tests. C'était Katy Perry, des trucs comme ça, tu sais. Oui. Avec Snoop Dogg, là, je sais plus comment ça s'appelle. California Il y avait Girl. et Eminem qui passait là. Il y avait Sur ma route. Non, pas de- California Girl, qu'est-ce que je dis? Je sais même plus. Sur ma route de Black M. Ah oui, c'était cette époque-là. Ouais. Putain. Ouais, on a eu toutes les époques. Et Oui, puis il y c'est vrai avait que- Derka là qui faisait- Ah, Derka. C'était Quoi, quoi ça déjà? Euh, Derka pour vous servir. oui, Bon, oui. bon. Ah oui, c'est vrai, ça date ça. Ouais, et il faisait genre chaque jour une année du top 50, genre un truc comme ça.
Peut-être, franchement, peut-être que je confonds 2 émissions différentes. Il y a moyen. Mais je me souviens de. C'était pas DRK pour vous servir. Si, c'était un truc pour vous servir. Si, Je si. sais plus. Si, DRK, c'est DRK DRK pour vous servir. Ah ouais. D'ailleurs, Énorme. qu'est-ce qui vient Qu'est-ce qui devient Faudra qu'on regarde. Faut On qu'on regarde l'appelle. ça. Je sais pas. Faut qu'on l'appelle, ouais. On parlait de quoi au début Le avant temps ça qui passe. Le temps qui passe. Ouais. C'est vrai. Mais ouais, c'est vrai, le temps passe plus lentement. Quand on s'amuse. Je sais plus En ce fait, que je voulais en dire. fait, moi, le temps, ça va être genre mes moods, tu vois. Ouais, ok. Genre, je sais que vers cette heure-là, j'ai un mood, vers une autre heure, j'ai un mood. Mm. Genre, je vois pas le temps comme des chiffres, tu vois. C'est bizarre un peu. Bah, C'est une invention humaine ouais. de compter le temps Ouais, genre. pour faire des trucs. Avant, dans la les gens, journée. ils s'en battaient les couilles un peu, tu vois. C'était le soleil, tu vois. Ils disaient, oh putain, là, il va Bah commencer ouais. à faire noir, ça pue du cul, on va vite Ouais. aller se planquer, tu vois. Ouais. Alors que nous, il fait noir, on s'en fout, tu vois. Genre, c'est l'heure d'aller boire une bière avec des potes, tu vois. C'est l'église qui marquait le temps avant. D'ailleurs, Ah oui, j'ai- avec j'ai les une cloches. question. Avec les cloches. J'ai une question pour vous après. Vas-y. Vas-y, dis-le maintenant. Est-ce que vous préférez le jour ou la nuit? Vive Moi, le je suis- jour Moi, ou je suis, vive la je nuit suis de la nuit, moi. Franchement, je suis trop Non, de la nuit depuis juste- toujours. Juste Que la night. Que la night. au niveau des moods. Mais pas dans ce, Oui, de non, ce bah senslà. oui, non, mais je sais bien. T'es pas un clubbeur. t'es Le pas- Saturday Night Fever, c'est pas là qu'on me trouve. Ouais, Je suis plus chez moi, tranquillement. Ou avec nous en fait. avec vous, Ouais. En train de Sûrement. se poser, tranquille. tranquillement. Et toi, Laurie, t'es plutôt Discuter du de jour ou de la films. nuit Mais toi, du coup, Louis? Moi Ouais, jour ou nuit? Mais du coup, Loris, est-ce que t'es plutôt jour ou nuit? Moi, franchement, je crois que je suis plutôt jour quand même. Enfin, ma journée, je l'occupe. Je fais toujours quelque chose. Voir des potes ou avancer sur mes projets, genre je sais pas quoi, de voyage ou des trucs comme ça. À chaque fois, en fait, moi, mon temps, je le conçois comme ça, tu vois. Il y a les moments où je me marre, où je fais des trucs, du coup, je suis là-dessus, je pense pas trop à autre chose. Il y a les moments où je suis avec des potes et on fait pas grand-chose, on colle un peu souvent avec vous, on se pose, on discute beaucoup. Du coup, je me prends la tête un peu, mais en même temps, je délie les nœuds, tu vois. Et après, il y a les moments où moi, je suis tout seul et là, je me pose mes questions à moi tout seul, tu vois. Mais c'est plus de l'ordre pratique. C'est genre, là, il faut que j'ai de la thune parce que sinon, c'est la merde. Du coup, comment je vais faire ? Je vais les postuler là, je pense. Je vais peut-être faire comme ça, tu vois. C'est mon temps, j'utilise comme ça. Tu te fais des petits plans. Ouais, je me fais trop de plans. Oui. Moi, Vraiment, j'ai c'est l'impression que j'ai pas assez de temps pour moi tout seul. Mais parce que tu vis la nuit et les moments où t'es censé être tout seul, au final, tu bosses. Ouais. Peut-être. En fait, j'aime bien travailler la nuit, du coup, je me lève très tard et je bosse toute la nuit. Puis toi, quand même, t'es quelqu'un qui voit assez de gens, tu vois, tous les jours. T'en vois quand même pas mal, des gens, tous les jours. Tu Ouais. Mais déjà, t'habites en ville vois. Ouais. et des Bon. potes habitent en ville. Mais bon, ouais. Ça veut joue un rien petit dire. peu, mais bon. Ouais. Mais après, moi, je vois beaucoup de gens aussi. T'es peut-être celui qui est le plus en mode ermite, solitaire, un peu plus, tu vois. Je pense. Hein. Mais pas t'aimes bien, sortir chez mais moi. t'aimes bien. Est-ce que c'est quelque chose que Non. tu as choisi? Non, mais c'est juste que. Parce que je sais que ça te travaille, cette question aussi. Bah ouais. Genre. Mais de quoi ? Ouais, je sais pas, des fois, je colle, je me dis que. Parce que dans la vie, tu perds des gens, des fois. Ouais. Ah bah plus oui. tu grandis, plus tu perds des gens. Ah bah oui, le tri se fait. Enfin, il y a des, c'est même pas le tri, c'est juste les événements font que les gens ils mènent leur vie, tu vois. En vrai, je pense que c'est juste que je me suis beaucoup habitué à être seul, tu vois. À Mhm. être bien avec moi-même. Ouais. Mais ça, Genre, c'est très bien. Ça me dérange On pas. a un peu de d'être- tout à la table, du coup. Ouais. Toi, C'est tu vrai. serais plus un peu casanier, Non, calme. même pas. Parce que je reste même pas chez moi, tu vois, quand je suis tout seul. Ouais, des tu fois. bouges tout le temps, mais t'aimes Mais- passer du temps seul. Ouais, genre j'aime bien réfléchir à plein de trucs. Mais la dernière fois, tu m'as dit que enfin, vraiment que t'avais un peu évolué Ah oui, c'est vrai. spirituellement, Ouais. si on peut dire. Tu vois. Ouais. Genre, peut-être que ce fait de se retrouver tout seul, ça t'a aidé dans ce sens. Ouais, bah, tout un tas de trucs hein, dans la vie, ça fait que tu réfléchis, tu vois, tu te poses beaucoup plus de questions sur toi, sur comment tu vois les choses. Et je pense que c'est ça, tu vois, qui m'a fait me dire que, bah, en fait, s'il y a des trucs dans ma tête qui se passent, il faut que je fasse gaffe à ça. Tu vois, Faut que y je- prêter attention. Ouais. Ouais, voilà, Ouais. tu vois. Mais je pense que tout le monde ne réalise pas ça tout seul. Bah, Ouais. je pense que dans les générations d'avant, genre de nos parents, un peu, mais surtout nos grands-parents, eux, ce genre de questions-là, les trucs de mais qu'est-ce que je fais de ma vie, quel sens je donne à tout ce que je fais, à tout ce que je dis, qui je suis, tu vois, genre je suis né ici, je vais finir comment, genre tout ça. Et bah, nos grands-parents et tout, ils y pensaient pas parce que pour eux, c'était
déjà mariés très tôt, c'était les enfants, les délires comme ça. Nos parents, c'était plus éduqués par des gens comme ça. Donc ils se sont un peu détachés, genre ils ont commencé à se dire non, moi j'ai envie de faire un truc qui me fait kiffer, du coup je vais faire un sport que j'aime bien, ou je vais commencer à dessiner, faire de la peinture, mais ce sera mon hobby, ça va pas être ma vie. Ouais. Nous, Et on a passé le cap de on se dit que notre vie, ça doit être kiffant. Ouais. Mais surtout qu'aujourd'hui, on fait plus du tout une seule chose, on n'a plus d'histoire de carrière, sauf dans certains domaines, je pense. Ouais. Mais il y a plus trop ce truc, autour de moi, il y a pas de carrière qui se joue. Tu fais un truc, puis tu vois où ça te mène et Dieu seul sait où tu vas te retrouver. Quoi. J'ai ah bah oui. Mais c'est comme le truc c'est comme par rapport aux réseaux sociaux aussi. Ouais. Ça va avec. C'est genre nous, on voit plein de gens faire plein de trucs et on se dit mais attends, notre vision du monde elle est tellement large. Ça fait partie de notre vie. Il y a des jeunes, ils sont nés aujourd'hui avec ça. Ça existe déjà depuis longtemps. Mais et ils grandissent là-dedans. Nous, on n'a pas tout à fait grandi là-dedans. On est vraiment une sorte de transition un peu bizarre. Mais c'est pour ça, tu vois, je pense que la santé mentale, elle a pris une part qui est énorme maintenant dans notre vie à tous, parce que les réseaux sociaux, ça agit vachement sur ça. Je pense que il y a plus en plus de choses, de plus en plus de gens qui s'intéressent à ça, à la santé mentale, et de comment ça influe ton quotidien et tout. Ou c'est surtout comment ton quotidien il va influencer ta santé mentale, tu vois. Si tu fais du sport, si tu te bouges, si tu t'accomplis dans les choses, dans les projets dans lesquels tu te lances, tu vois. Parce que si t'es habitué à avoir plein d'idées mais tu les mets jamais juste sur papier ou tu les réalises pas, t'as déjà une partie de ton état genre mental qui est pas remplie, tu vois, genre t'es pas bien, tu vois. Ouais, mais faire du sport, bien manger, tu vois, tout ça. Tu vois, c'est de la base en vrai. Mais... Tout ce que tu dis là, tu vois. Faire du sport, bien manger, avoir des projets qui se font. Ou qui se font pas. Bah, mais juste tu tentes. Justement, tu vois, par exemple, sur Instagram. Ça, je sais pas, c'est la base, genre. Mais oui, mais ça se fait forcément sur Instagram. Ouais, voilà, tu vois, c'est ça que je veux dire. Genre, sur Instagram, t'as ce bail où tout est comme ça, tu vois. Tout le monde fait ça, tu vois. Tout le monde est propre, nickel. Compare toujours aux autres. Ouais, voilà. Sans cesse. Et du coup, c'est ça qui nous fait coller, tu vois, au quotidien. C'est ce qu'on comparer pas aux bon. autres. Ah bah ça vient, je pense, c'est clair. Mais oui, ça nous enfonce pas, je pense, tu vois. Mais ça vient juste nous rappeler, nous remettre ça en tête de, tu vois, toi, t'es sur ton canapé, tu branles rien. Et regarde lui là, il fait ça. Elle a monté, je sais pas quoi. Elle a fait le tour du truc. Oui, mais justement, c'est pas la vraie vie, tu vois. Mais oui, mais des fois, tu vois, il y a ça, tu vois, il y a le truc, c'est pas la vraie vie, parce qu'il y en a, c'est des influenceurs et tout, ils sont dans ce mood. Et il y en a qui sont bien, il y en a, ils jouent dessus, c'est pas cool. Mais il y a aussi les gens que tu connais dans tes proches, tu vois. Donc en fait, c'est vraiment à tous les niveaux, toutes les strates de genre la société, tu te dis. En fait, les gens, ils bougent, mais parce qu'ils montrent seulement quand ils bougent. Ouais. Même nous, on est là. Oui, mais les moments où ils bougent pas, bah c'est pareil. Il y a rien, c'est vide. Ils le montrent pas. Mais sauf que des fois... Et ça, on s'en rend pas compte. Mais moi, je le vois bien. Justement, vous parliez de ça tout à l'heure sur moi qui me montre plus sur les réseaux sociaux. Ouais. Mais moi, ce que je connais plus par rapport à ça, c'est que genre il y a une magie qui s'opère. Tu vois un écran et pour toi, c'est l'absolue vérité. Genre moi, si je poste des stories et tout, je vais poster mes tatous. Je vais pas me poster à rien faire sur mon canapé. Et les gens, ils vont se dire qu'il est tout le temps en train de faire des trucs. Ça marche beaucoup, alors que c'est pas vrai. Je vais faire, si j'ai de la chance, 2-3 tatous par semaine. Et le reste du temps, je fais mes trucs où je peux m'ennuyer, tu vois. Genre, tu prépares aussi. C'est pas vrai. Et puis souvent, dans ces moments de vide, de creux, je me compare. Et je vais voir tout ça sur Instagram. Genre, j'essaye de laisser tomber, mais on a un peu tous cette accro... cette addiction aux réseaux sociaux. Moi, je sais que je l'ai beaucoup, en tout cas. Moi, je l'ai de plus en plus, mais j'essaie de me détacher. Mais c'est important de faire la part entre le réel et ce qu'on voit sur cet écran, tu vois. Mais c'est pour ça... On a tendance à oublier, à faire c'est pour ça la que balance. Même nous, moi, je pense que ce serait très bien. C'est que là, on est dans un mood... du coup, on va être beaucoup plus présent sur les réseaux sociaux et tout. Du coup, forcément, si on poste des choses, c'est évident qu'on va regarder ce que les gens qui nous suivent ou on suit, enfin les gens avec qui on discute, tout ça, on va être beaucoup plus. Moi là, je sais que depuis quelques semaines, je suis beaucoup plus sur les réseaux sociaux parce qu'on veut faire le podcast et qu'on sait pertinemment que quitte à faire quelque chose comme ça, c'est pour passer des bons messages et tout, envoyer des bonnes vibes. Mais du coup, on est obligé de mettre ça sur YouTube, sur Spotify, et aussi on est obligé de mettre ça sur Instagram parce que si on passe pas par Instagram, en fait, il y a des chances que ça prenne pas autant qu'on voudrait. C'est genre, on voudrait faire, je sais pas, genre, c'est mettre de la farine pas de la farine, mais de la levure dans notre gâteau, tu vois. Genre, on veut juste que ça gonfle un peu plus, tu vois.
Bah, Instagram, c'est dans le quotidien des gens. Donc, c'est des plateformes de partage. Donc, si on veut partager des choses, c'est là-dessus. Par là qu'on va le faire. Mais moi, j'avais une vision hyper négative d'Instagram, même quand j'étais petit. Enfin, genre, pas ouais. envie d'être dessus, pas envie de trop mettre Justement, de photos, ça, c'est le bon côté. C'est l'avantage de cet outil. T'imagines, t'as une source d'information entière à disposition dans ta poche. Enfin, moi, je m'en sers pour n'importe quel domaine. C'est pour se divertir le plus, tu vois. Bah, ce qu'il y a, c'est ça. C'est que les réseaux sociaux, le problème majeur, c'est que c'est un condensé de tout. Tu vas scroller, tout est au même endroit, tu as des milliers d'amis, des milliers de gens que tu suis, de différents comptes. Tu as une vidéo sérieuse, après une rêve de film, après un gars qui danse, tu vois. Genre, ça n'a pas de sens. Ton cerveau, il suit, il regarde même pas. Ouais. Il faudrait que ce soit plus compartimenté. Si tu veux t'informer, si tu veux les infos, il faut qu'il y ait un réseau social pour ça. Tu vois, ça, c'est la flemme si tout est au même endroit, tu as juste à scroller. Bah, le problème que tout soit au même endroit, c'est que on n'assimile plus et tu peux plus faire la différence entre ce qui est vrai et faux. Mais je pense que c'est surtout pour une question de facilité, tu vois, c'est hyper facile d'utiliser ce genre de plateforme, tu fais juste ça. Ce qu'il y a, c'est qu'il y a ce bon côté de partage qu'on veut utiliser à bon escient, mais en même temps, l'objectif de ceux qui construisent ça, c'est que tu l'utilises le plus souvent possible. Mais nous, du coup, là, sur les réseaux sociaux, c'est ça, tu vois. C'est que on voudrait partager un truc qui est bon, mais on passe par un outil. Enfin, on contribue à ça, en fait. On va alimenter ça. C'est un peu comme une arme. Ouais. Je vais citer tous les rappeurs français en disant que le savoir est une arme. Et du coup, si tout le savoir de l'humanité est sur Internet... Ouais, faut aller sur Internet. Et bah... Non, mais après, oui, c'est dangereux ou tu l'utilises à ton avantage. Tu l'utilises à bon escient, genre. En vrai... C'est pour ça, c'est bien Internet. Moi, je sais que je vais faire attention, bien, tu vois. Genre là, je vais faire attention sur le temps que je passe sur les réseaux sociaux, tu vois. Genre, c'est pas... J'ai pas envie d'être plus. Mais, et du coup, il y a aussi ça, moi, que j'ai en tête souvent, c'est que je me dis, c'est pas grave, tu vois, d'être beaucoup dans les réseaux sociaux, beaucoup dans les trucs de communauté, machin, Internet ou quoi, tu sais. Même là, ce qu'on fait, tu vois, là, on fait notre truc, après, il y a des soirées, il y a tout ça. Et je pense que c'est hyper important. Et justement, les gens qu'on va inviter, ils ont ça, la plupart. C'est de savoir, genre, justement, prendre du recul par rapport à tout, mais pas seulement les réseaux sociaux. Et de voir ailleurs, tu vois, de voir autre chose. Genre, en fait, je dis ça parce que je pensais à ceux qui voyagent, tu vois, tout ça. Généralement, c'est des gens qui, quand ils reviennent, ils ont ça en tête, tu vois. Ils peuvent pas l'oublier, genre. Qu'il y a d'autres modes de vie. Et ça, je pense que ce serait hyper intéressant aussi qu'on développe ça, genre, dans les prochaines émissions, carrément. tu vois. C'est clair. Genre, parce qu'on parle là, on parle beaucoup de nous, notre mode de vie, à l'occidental, en mode les réseaux sociaux, l'impact que ça a sur nous. Mais il faut qu'on... Enfin, genre, à chaque fois je me dis ça... Ce serait bien d'avoir un recul sur notre place dans le monde. Quoi. Voilà, c'est ça, genre qu'on se dise, qu'on remette les choses à leur place, tu vois. Genre, on a des problèmes. Tout à l'heure, on a des problèmes et tout ça, mais c'est parce qu'on a le temps d'y penser. On a la chance de pouvoir y penser. Et du coup, c'est ça le truc, c'est que là, ce qu'on fait, moi je trouve que c'est bien, parce qu'on met des mots sur ce qu'on a dans la tête, nous, on partage ça avec des gens qu'on connaît même pas, et avec des gens qu'on connaît, et ça va nous permettre de régler ce problème-là qui est à notre échelle, on va dire, un vrai problème à l'occidental. Mais à chaque fois, je me dis, genre, il y a d'autres problèmes, tu vois. Et à mon avis, ça, il faudra aussi qu'on y pense, tu vois. Genre, il y a d'autres trucs, tu vois. Les gens, il y a des gens qui voient d'autres choses. Ça vient aussi sur le fait de se plaindre, tu vois. Ouais, nous, des fois, on a la plainte facile, tu vois, sur ce qui arrive les dans Français nos vies sont connus pour se plaindre tout le temps. Ouais, mais pas que, en vrai. Je trouve que c'est grave un mode de vie à l'occidental. Genre, tu te plains de ce qui arrive dans ta vie, machin. Des fois, t'as l'impression que le ciel te tombe sur la tête, alors que des fois, tu relativises, tu te dis, mais en vrai, j'ai un toit, tu vois, j'ai tout ça, donc... Il n'y a pas de quoi trop stresser, mais bon, faut pas non plus négliger ce qu'il y a dans ta tête. Surtout. On a des sources de stress qui sont vraiment genre rapportées genre par les outils qu'on utilise, tu vois. Moi, c'est comme ça que je vois le truc un peu. Ouais, c'est vrai. Et c'est ça qui me fait chier. Et enfin bref, voilà, c'est ça. Il faut pas perdre son âme d'enfant aussi. Ouais. On devient trop vite obnubilé par les responsabilités qu'on a et tout ce qu'on doit faire. L'attitude à adopter. Faut pas oublier ce qui nous fait kiffer, tu vois. Ouais, je suis d'accord. Tu sais, quand t'es gamin, genre, tu sautes partout, tu t'en fous, quoi. Oui. Ouais, tu te marres. Moi, d'ailleurs, c'est un truc qui me fait peur, ça. J'ai remarqué. Avec les petits, les enfants, genre, je suis gêné, des fois, d'être avec eux parce qu'ils sont hyper spontanés, tu vois. Et moi, je suis en mode...
ah ouais, tu joues avec ta trottinette et tout. Tu sais, je sais pas quoi lui dire. Tu sais. J'ai envie d'être cool. Mais toi, t'as un problème avec les enfants. Ah, mais j'ai un problème avec les enfants. Genre, j'ai envie d'être cool, mais je sais pas être cool parce que je sais que je suis plus vieux et que je capte pas leur délire. Je sais qu'ils sont beaucoup plus loin que moi, tu vois. Ah, mais moi aussi, je capte pas les enfants. Ouais, pas à la cheville, c'est un truc qui me fait coller. Parce qu'on se prend trop la tête, tu vois. Vous êtes pas des hommes à marier, les gars. Je sais pas si c'est mon enfant, ce sera peut-être différent. Ouais, peut-être que je capterai plus, mais là. Où il se prendra encore plus la tête que toi. Ouais. Il va en faire. Il posera des questions, je ferai, mais pourquoi tu poses ces questions? Les familles recomposées, c'est jamais. Quoi? Pourquoi? Bah, tu peux tomber sur quelqu'un qui a déjà. Ah ouais, oh putain. Bah, Comme à ça, notre on pourrait âge, faire déjà. partie de la même C'est arrivé famille. ça à quelqu'un de très proche, tu vois, que je connais. Ah, bah oui, mais moi j'ai un pote, c'est ça. Et bah, moi je trouve que c'est chaud, hein, les familles recomposées et tout. Genre, accepter les enfants de quelqu'un d'autre qui ne sont pas tes enfants, genre. Moi j'ai un pote à moi, de mon âge, c'est le beau-père. Putain. Ouais. Bah, moi, c'est. Bah, quelqu'un que je connais, si c'est la les- vie que tu les choisis, petits. Enfin, Ouais, si t'es après- heureux comme ça. attends. Ouais, voilà. tant que t'es- Beau-père, belle-mère. Ok, j'ai perdu le mot. Stepmother, Mais oui, mais ces gens-là, il y en a pas mal. Enfin, plus simple. dans les relations que tu as au collège, lycée, des gens que tu perds de vue, il y en a beaucoup qui font ça, qui Ouais, choisissent cette vie-là. ouais, Enfin, c'est pas cette vie-là, mais je veux canapé dire, et tout, oui, maison, balançoire, chien, gosse. Mais ça, Ouais. moi, ça, c'est des gens, au final, franchement, d'ailleurs, on n'en parle pas du tout, on n'en a même pas du tout parlé. c'est vrai Mais qu'en fait, dans notre ce mode de entourage, il y a vie-là, pas- il y je a pas de respecte ça. de ouf, tu vois. Oui, voilà, c'est ça. Genre, Bah- si t'es heureux comme ça, Ouais. genre, mais vas-y, Kiffe. grand bien te fasse, tu vois. Bah ouais, de ouf. Kiffe ta vie. C'est clair. Moi, c'est Justement, souvent- faut pas se comparer. Genre, ces gens-là, peut-être, qui doutent et qui se disent, putain, il y a sur Insta, il arrête pas de voyager. Ou... Ouais. Bah, moi, c'est pas de la comparaison, tu vois. Mais moi, j'ai grandi dans ce style-là, tu vois. Ouais, ok. Et donc, tous les gens dans ma famille proche, tu vois, c'est un peu comme ça. Bah oui, bah moi aussi, Du hein, coup, carrément. ça m'a influencé à justement aller ailleurs, tu vois, pour essayer. Ouais, Et du Ouais. coup, c'est ce qui fait que t'es un peu différent. t'avais tu cet vois. exemple-là. Et c'est ce qui fait aussi que je trouve c'est compliqué. Enfin, moi, dans ma vie, ça a été compliqué. Et même quand je vois d'autres potes ou quoi, c'est compliqué encore pour notre génération à nous de faire comprendre aux générations d'avant, notamment à nos parents, que le monde, il est plus pareil et qu'on Ouais. on peut pas se Mhm. contenter de ce qu'ils ont eu, même si ce qu'ils ont eu, c'est ce qui fait qu'on est super bien et que tout va bien, tu vois. Ouais. de ouf. Genre, merci. Je sais plus où j'avais vu ça, mais je me rappelle plus trop la phrase exacte, mais c'était quelqu'un qui dit que quand tu deviens parent, genre t'apprends à ton enfant, tu vois, genre Mhm. tu lui apprends à grandir, tu l'éduques, et en fait, on oublie trop souvent que l'enfant, il apprend beaucoup aux parents. Ouais. Ah, mais de ouf, je pense que ouais. Mais du coup, c'est pour ça que là, même notre podcast, il peut toucher ou il vaut le coup, je pense, d'être écouté par même des gens qui sont pas de notre génération et qui sont pas dans ce mood-là, ou même des gens de notre génération qui ont décidé de vivre une vie genre rangée, tu vois. Ah oui. Parce que ça, c'est justement ça le délire, c'est que eux, leur choix de vie, ça va les amener dans des trucs de ouf que nous, pour l'instant, on n'est pas prêt du tout à avoir des gosses, à se marier, machin. Mais ça, c'est des gens, ils vivent des trucs genre de malade. Genre, c'est au niveau de la vie, c'est un truc de ouf, tu vois. Mm. Donc nous, ça nous Au arrivera niveau plus tard, émotionnel. normalement. Ouais, émotionnel. Genre le lien que t'as, tu vois, Mm. c'est genre, c'est un truc de malade. C'est genre, C'est comme dans l'inté- Avatar, tu vois. C'est l'intelligence. C'est la émotionnelle. famille. C'est le lien. La famille, ouais. Ouais. Du coup, ça, c'est un truc qui est important aussi. Mais c'est vrai que nous, du coup, on n'est pas trop. On n'en est pas là. Genre, je pense dans notre développement, là, on est dans le truc de. On veut découvrir des trucs, on veut se lancer dans des projets. On lâche les chiens. Genre, on s'est bridé jusqu'à maintenant en allant à l'école, en apprenant ce qu'on nous a dit d'apprendre, en ayant les diplômes qu'on nous a demandé d'obtenir. Tu vois. Là, maintenant qu'on a tout, On peut y aller. on peut y aller. On peut faire ce libre. qu'on veut. On peut faire ce qu'on veut. Mais ça, c'est un truc que je dis beaucoup aux gens. Moi, j'ai fait les Beaux-Arts, l'école supérieure d'art à Annecy, là. Et ce que j'ai beaucoup appris pendant les 3 ans, c'est que, en fait, oh putain, j'arrive pas à le parler. C'est pas grave, ça arrive. Hein. Ah, Hyper ces mots. je peux recommencer. Tu peux recommencer. Mais bien sûr que tu peux recommencer. Bah, ce que je dis beaucoup aux gens, ça va être fini. On va devoir dire le mot de la fin dans pas longtemps. Ok. Du coup, qu'est-ce qu'on fait? On peut dire le mot de la fin, je pense qu'on est bien, sauf si tu retrouves ta phrase. C'est pas Ok, très ok. grave, on va s'arrêter On là. va combattre ce blanc Ouais, tout de suite. on va ok s'arrêter là. Tout de suite, une chanson.
Rapier. Non. Non. Bon, Pas de The Batman. les gars, je pense qu'on a quand même bien parlé, c'était sympa. C'était cool de parler comme Bon, là, on parlait que tous les trois. La prochaine fois, on aura un invité. Toutes les prochaines fois, on aura des invités. ça. Yes. Bon, en tout cas, ça a été cool, je trouve. J'étais content de c'était parler Sympa. avec vous. C'est le genre de discussion qu'on a tout le temps, en fait. Oui, c'est vrai qu'on a tout le temps ce genre de discussion. Toute Mais bon, notre vie est un enfin, podcast. Peut-être pas. C'est pas pareil, parce que là, on a les micros et tout. Du coup, on se rappelle des fois qu'on est enregistré, mais ça va. C'est vrai. On verra bien ce que les gens ils en pensent. Et puis, de toute façon, maintenant, on fait ce qu'on veut, donc on s'en fout. Et tu vois. puis on le fait On est pour tout libre. le monde. On le fait pour tout le monde surtout. C'est ce qu'on disait, tu vois. Là, on fait ce qu'on veut. On a tous les outils pour faire des trucs bien, pour faire des trucs moins bien, Ouais. pour dire ce qu'on est. On est suffisamment grand pour dire ce qu'on pense, suffisamment de vocabulaire pour pouvoir s'exprimer. Donc maintenant, on le fait. Toi, moyen. À revoir. Ouais, bon. Des trois lacunes en français, mais. Attends, c'était quoi le point orange maternel? C'était en cours d'acquisition. Ouais, en cours d'acquisition. Bon, mot de la fin. Mot de la fin. Mot de la Allez, fin. parfait. Mot de la Très bien, fin. les gars. J'ai perdu pied à la fin. Ouais, c'est pas grave, c'était bien, mais c'était trop bien. Oh, je voyais dans tes yeux, t'étais mort. En plus, j'allais dire un truc intéressant, mais vu que j'ai